La saison finale de The Boys, adaptation du célèbre comics, commence enfin avec les 2 premiers épisodes diffusés sur Amazon. Alors d'habitude, il me semble que c'est 3 épisodes, mais là il n'y en avait que 2, ce qui m'arrange bien parce que moi ça m'a niqué 2 heures de ma journée pour regarder les épisodes. Alors, avant d'entamer cette review, je précise que je n'ai pas vu la seconde saison de GNV, parce que la première était regardable, mais ça m'avait cassé les couilles. Voilà, et en fait non, c'est même pas GNV qui m'a cassé les couilles, c'est la saison 4 de The Boys qui m'avait cassé les couilles. Je trouvais que ça commençait à tourner grave en rond. Du coup, quand j'ai vu GNV, j'ai fait « Ah, je m'en bats les couilles, en fait, finalement. » Mais, j'aime bien finir mes devoirs, donc, j'ai commencé à regarder cette saison 5 de The Boys. Bon, alors on va rester un petit peu dans ce que j'ai dit sur la saison 4, c'est-à-dire qu'on commence un peu à tourner en rond. Et le problème, c'est que ça commence à devenir un petit peu... La série commence à devenir très grotesque. Alors, elle a toujours une part de grotesque. Le comics aussi a une grosse part de grotesque. Mais là, je trouve que c'est un peu trop grotesque, et je trouve qu'on n'en fait pas assez bien la transition entre la saison 4. Alors, encore une fois, la transition est peut-être faite dans GNV, mais je l'ai pas vu, et je trouve pas ça normal que tu dois te taper un spin-off pour comprendre la série principale. Voilà, normalement c'est l'inverse, tu dois regarder la série principale pour comprendre le spin-off. Hein, c'est comme ça que ça se passe normalement dans un monde normal. Donc je ne regardais pas GNV saison 2, je vous emmerde. Pardon, je vous emmerde pas vous, mais j'emmerde ceux qui ont fait la série. Pourquoi je vous emmerde aussi? Bon, bref. Le mec, il est horrible, il est odieux sans aucune raison, je ne sais pas pourquoi. Bon bref, reprenons. Donc ça se passe 1 an, si j'ai bien compris, après la fin de la saison 4 de The Boys, où les super rentraient à plus ou moins dans le gouvernement. Et du coup, le gars mettait en place un espèce d'insurrection act, et du coup, tous les mecs qui étaient des stélactivistes, qui étaient contre les super, contre Vought et contre le protecteur, sont déclarés terroristes, et donc ils sont tous arrêtés, voilà. Donc on se passe 1 an après, on apprend qu'en fait ils ont ouvert des espèces de camps de concentration qui s'appellent les camps de la liberté. Subtil, où tout le monde est déguisé ont un uniforme avec à l'effigie du protecteur. Bon, c'est un petit peu trop grotesque pour être crédible. Comment dirais-je? Dans quel sens je dis ça? C'est pas que l'idée du totalitarisme, ça non, d'accord. C'est juste que là, c'est vraiment... C'est bouffonnesque, voilà, c'est genre, ouais, poète, et je vais leur mettre mes costumes, et puis tout le monde va m'aimer, je suis un ça devient un méchant de dessin animé, en fait, et il y a plus de subtilité, il y a plus de machin, et du coup ça tourne en rond, et les pauvres balles qu'ils avaient contre le protecteur ne servent à rien. Premier épisode, la Stella, je suis désolé, elle a une tête de minicum maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais bon bref, vas-y. La Stella, tête de minicum qui arrive et qui balance la bombe nucléaire qu'elle avait sur le protecteur Homelander lors du vol, je sais plus combien là, où il dit « Eh, barrez-vous, je vais pas vous sauver, nanana !» Il fait « Bah, c'est que de l'IA !» et les gens font « Ah ouais, ok. » Et ça passe. Super. Donc, en fait, en termes de message un peu politique, ça commence à être un petit peu grotesque. Alors, pas sur le fond, parce que j'ai pas de problème intrinsèque à faire de l'anti-Trump. Le problème, c'est que toutes les putains de séries, maintenant, font de l'anti-Trump tout le temps. Essayez au moins de bien le faire, s'il vous plaît. Parce que là, ça commence à être vraiment... ça commence à être un petit peu... on a compris, on a pigé le truc. Soyez un plus inventif, s'il vous plaît. Bref. Mais, même si l'histoire tourne en rond, force est de constater que la série a au moins le mérite d'être quand même, à un certain degré, divertissante. Voilà, hein, je parle de l'arc de A-Train, qui est assez cool, bon, qui est un peu passé rapidement dans cet épisode. Mais bon, le moment où il se rebelle pour de vrai, il affronte le protecteur, il sauve les gens... Puis la boucle est bouclée quand au moment il est en train de s'enfuir, et puis il allait percuter une meuf, et du coup il décide de l'esquiver, et c'est ce qui le conduit à sa perte, mais en même temps il se rachète du premier épisode. Voilà, je trouve que c'est un des personnages les plus intéressants de la série, qui finalement gagne son combat
morale face au protecteur en disant mais en fait bon, il sait qu'il est foutu mais en fait j'ai même plus peur de toi, t'es ridicule, t'es un clown en fait, sans tes pouvoirs t'es qu'une merde, bah vas-y t'as qu'à me tuer, je vais te rironner jusqu'à la fin. Alors, tu vas faire quoi en fait, t'as aucun pouvoir finalement, t'existes pas, t'es qu'une coquille vide, tu représentes rien, t'es un con, voilà, il suffit de plus avoir peur de toi, et à partir du moment où on n'a plus peur de toi, bah t'as plus aucun pouvoir en fait. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt bien écrit. Alors j'aurais préféré que ce soit un peu plus épique quand même, parce que pour une fois dans la série, on voit un peu la puissance du protecteur, ce qui était un peu frustrant, parce que tous les autres épisodes, ils disent qu'il est fort, mais ils le montrent pas trop. À part ses lasers qui tuent tout le monde, tu vois pas ses autres features, si tu veux. Alors que dans le comics, c'est vraiment Superman, quoi. Tu le vois, il soulève des immeubles, il fait des dingueries, tu vois. Là, il est juste méchant. Même si l'acteur Anthony Starr le joue très très bien, j'aime beaucoup cet acteur d'ailleurs. Dans la série Banshee, regardez Banshee. Chaque fois que je parle de lui, je dis regardez Banshee, c'est un banger. Voilà. Ça c'est cool. Il y a la Kimiko qui se met à parler. J'ai fait non. En vrai, ce qu'elle se met à parler, mais elle parle comme Butcher. Donc c'est quoi l'intérêt de la faire parler pour que... Je sais pas, ça m'a perturbé. Elle se met à parler, en plus elle dit que des gros mots, elle dit que des saloperies, elle dit jamais un truc gentil. Tu dis bon, d'accord, t'es comme Butcher quoi. Est-ce que ça nique pas un peu tout l'intérêt du personnage qui est un peu différent, qui avait l'air un petit peu, peut-être pas innocente, un peu plus candide au moins. Là c'est non, en fait, ouais, je veux de la bite maintenant. Allez, voilà, vas-y. Pourquoi pas. D'ailleurs c'est un choix assez bizarre de la série, je trouve, d'avoir fait que le français et Kimiko, qui s'appelle Laffy normalement dans le comic, c'est plutôt une relation amoureuse classique, alors que dans le comic c'est plus relation père-fille, tu vois. C'est assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. Le Yui, non, si c'est ça, c'est Yui, c'est Yui, ouais. Le Yui, bon, pareil, je trouve que c'est... Il est chiant en fait, il est chiant. C'est toujours le cuck de l'histoire, il a aucun accomplissement, je trouve. Il s'en sort parce que le scénario, mais je trouve qu'il n'apporte rien. Il est juste là, l'espèce de soutien émotionnel de Stella. Je comprends pas ce qu'il veut, je comprends pas ce qu'il cherche, je comprends pas ce que... Voilà. Alors, il a eu un arc intéressant avec son père la saison d'avant, je crois. Ou encore la saison d'avant, je sais plus. Mais depuis, je trouve qu'il est chiant comme la pluie, ce mec-là. Et tout d'un coup, il est là, oh mais on va pas tuer tous les super, tu t'es engagé pour ça à la base. Et juste parce que t'en sautes une, ça y est, tout d'un coup, oh mais c'est peut-être un peu trop extrême. Bon, tu veux gagner ou tu veux pas gagner au bout d'un moment? En fait, c'est ça mon problème. C'est ça mon problème, c'est que la série essaye de te faire croire que Butcher, c'est le con. Et en fait, tout montre qu'il a peut-être raison, en fait. Alors que dans le comics, étonnamment, c'est beaucoup plus subtil. Donc on va voir, je vais pas spoiler la fin du comics, mais on va voir comment tout ça va se régler. Mother Milk, pareil, je trouve que depuis une saison ou deux, il raconte plus rien ce personnage. Il est juste là, quoi. Surtout qu'ils ont enlevé, encore une fois, je vais comparer avec le comics, mais ils ont enlevé une grosse composante du personnage dans le comics. Ils l'ont remixé un peu son histoire, mais je la trouve pas si intéressante que ça. T'as l'impression que les personnages ont plus rien à faire, en fait. Ils ont plus rien à raconter, maintenant il faut finir. Il faut finir. Alors t'as le passage un peu méta avec l'homme taupe qui fait « Ah, moi je suis scénariste, et le plus important c'est de mener au climax. » Et après il chie sur les gens en bouffant de la terre. Voilà, faut se dire que ça va être ça The Boys saison 5, hein, on va nous chier dessus. Très probablement. Donc voilà, je trouve pas d'intrigue méga intéressante. Sister Sage, pareil, elle est juste là, c'est moi qui domine. Qui va certainement se retourner contre le protecteur elle aussi à un moment donné. T'as la Ashley qui est devenue vice-présidente. Comment ? J'ai pas compris, et qui a maintenant une espèce de deuxième tête à la Voldemort derrière le crâne. Donc c'est ça son pouvoir, je crois que son pouvoir c'était de lire la télépathie, mais en fait non, ça elle a une deuxième tête. Donc celle-là, elle a vraiment une vie de merde. C'est-à-dire qu'elle décide de prendre du composé V pour le cas où le protecteur va l'attaquer, puis au final elle se retrouve avec un pouvoir nul à chier. C'est terrible. Bon, j'ai bien aimé quand même dans le deuxième épisode la parodie du monde des influenceurs d'aujourd'hui qui est assez drôle. Malgré tout, encore une fois, la série reste divertissante, même si elle a plus grand chose à raconter. Ça reste divertissant. Le retour du petit soldat, j'ai adoré ce personnage.
il était un peu cool, quand même. Donc j'étais content. Bon, malheureusement, on va voir comment ils vont tourner ça aussi. Mais sinon, ouais... heureusement qu'il y a un peu d'humour et que c'est divertissant à regarder, parce que sinon, je trouve qu'on tourne grave en rond. Voilà. Après, c'est les 2 épisodes d'intro. On va voir comment tout ça va évoluer, évidemment. Hein. On va regarder jusqu'au bout. Je garantis pas que je ferai une review à chaque épisode. Je vais essayer de regarder pour voir comment tout ça se termine. Et puis évidemment, je ferai une grosse comparaison avec le comics, parce que j'aime bien comparer avec les comics. Voilà. Donc pour l'instant... c'est divertissant, mais un peu vain. Voilà. Alors qu'avant, quand ça avait commencé, il y avait un vrai ton, il y avait un vrai quelque chose. Il y avait un petit côté anticonformiste que la série a perdu. Voilà, mais peut-être parce qu'ils ont fait trop, ça a duré trop longtemps, peut-être une saison de trop, je sais pas. Pareil avec les spin-offs. Là, on va avoir encore un autre spin-off, une préquelle. Est-ce que ça vaut bien le coup? Voilà. Bref. En fait, The Boys, ça a commencé où au début on commençait à avoir un peu la super-héros fatigue. Sauf que là, la super-héros fatigue, ça a un peu rattrapé The Boys, je trouve. Voilà. Je développerai pas plus parce que j'ai pas envie. Voilà. Donc, premier épisode qui sont divertissants, mais un peu chiants quand même. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas très stimulant intellectuellement. Alors qu'au début, ça l'était un petit peu. Là, c'est vraiment... ouais, on va faire un combat avec une grosse bite, hein, c'est drôle, super. Voilà. Bref, on va faire un homme volcan qui se branle et qui crache de la lave avec sa queue. Ouais, super. C'est marrant, hein? Bon. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur The Boys. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, on en reparlera éventuellement sur Spatule Bro. Ouais.